Amen. 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 Prends ta Bible avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 26, verset 2. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Proverbes 26, verset 2. Proverbes 26, verset 2. Il est écrit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Ce soir, je recommande ces moments au devant de ton trône. Merci pour la puissance qui est relâchée au travers des paroles de foi qui ce soir, Éternel, seront enseignées, proclamées, prêchées avec autorité. Père, je veux bénir ton Saint-Nom pour de multiples délivrances qui vont s'opérer ici et dans le monde surnaturel par ta puissance véritable. Merci parce que je sais et nous savons tous ensemble que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci parce que si tu es pour nous, personne ne saurait être contre nous. C'est pourquoi c'est avec foi éternelle que nous recevons ta parole, sachant qu'elle est capable de produire dans nos vies ce qu'elle annonce et contient. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à l'écoute de ce message, toutes les personnes éternelles qui entendront le son de ma voix, expérimentons de multiples délivrances. Au nom puissant de Jésus, la lumière jaillira dans l'homme intérieur. La connaissance sera communiquée. Au nom puissant de Jésus. Et les chaînes de la captivité brisées. Car l'Éternel est au contrôle et il règne. Oui, Seigneur, tu prends le total contrôle par ta puissance. Car, Éternel, si aujourd'hui je parle, c'est parce que je suis investi de ton pouvoir. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Alors, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement et nous commençons à aller dans les eaux profondes, dit eaux profondes. Nous avons parlé de briser et renverser les alliances héréditaires. Et nous avons, le message dernier, parlé des malédictions. Nous avons vu les différents types de malédictions qui pouvaient exercer leur pouvoir, leur emprise dans la vie d'un humain. Et nous avons parlé de 5 types différents de malédictions. Nous avons défini la malédiction comme étant des paroles chargées d'un pouvoir réel, d'une puissance supérieure, mais néfaste, prononcées pour souhaiter un mauvais sort à une personne. Et nous avons dit que les malédictions agissent dans les vies comme des vents contraires. Elles agissent comme des tempêtes subites et violentes, comme des ombres magnifiques, des présences invisibles et redoutables qui résistent, qui nous résistent, qui combattent, qui nous combattent et orchestrent l'arrivée de divers malheurs dans nos vies. C'est ce que nous avons vu concernant les malédictions. Nous avons vu leur origine quand nous avons étudié sur les malédictions. Mais vous voyez, le texte que nous venons de lire ce soir est très important. Il est écrit dans Proverbe 26 au verset 2 que la malédiction sans cause n'a pas de fait. Ça veut dire que pour que la malédiction agisse, il faut qu'elle trouve une cause légale. Quand il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Et c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que la malédiction la plus facile à vaincre est celle qui est prononcée par le diable. Parce que, vous voyez, là, il n'y a aucune cause. Le diable n'a aucun droit légal sur ta vie. Et c'est pourquoi quand il veut agir dans ta vie, il va nécessiter ta propre collaboration. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais maintenant, nous allons avancer un peu plus loin. Nous allons traiter la question de l'hérédité de la malédiction. Vous voyez? Il y a des malédictions qui sont héréditaires. C'est-à-dire, nous sommes en train de croupir
voyez, je parle là des personnes qui sont sous la malédiction des poids des alliances qui ont été contractées par nos pères et qui agissent sur nos vies. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de cette alliance que cette alliance nous ignore. Non, 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 non. Non. Parce qu'aussi longtemps qu'une alliance est contractée, on le voit tout à l'heure, elle se met en marche. Et même le ciel respecte les alliances. Dieu respecte les alliances. Et c'est pourquoi je voudrais que tu lèves ta main vers le ciel. Et tu répètes après moi, ô Éternel des armées, j'invoque ta miséricorde sur ma vie. Je demande pardon si j'étais offensé. Pardonne-moi si j'ai emprunté une voie qui n'était pas de ta volonté. Pardonne-moi toutes les fois où je suis sorti des bornes de ta parole. Oh Dieu, pardonne-moi toutes les fois où mes pieds ont foulé le sol des lieux où je ne devais pas être. Pardonne-moi, Seigneur, pour les images infâmes auxquelles j'ai exposé mon regard. Pardonne-moi pour les choses impures et indignes que j'ai écoutées. Père, j'invoque ta miséricorde sur ma vie ce soir et je déclare, si une malédiction avait une quelconque légalité sur ma vie à cause du sang de Jésus-Christ que j'invoque sur ma vie par ta parole, je déclare que la cause qui donnait la force à cette malédiction est ôtée. En conséquence, la malédiction est sans pouvoir sur ma vie et ma destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce soir? Et maintenant, c'est très important. Parce que ce soir, nous nous mettons dans une position telle que aucune des 5 malédictions listées la fois dernière n'a une emprise sur nos vies. Parce que nous avons invoqué la miséricorde. Je n'ai pas dit la grâce, mais la miséricorde. La miséricorde, c'est que Dieu nous donne de ne pas mériter le châtiment auquel nous étions exposés par notre désobéissance. Que quelqu'un dise encore amen. Il est très important de connaître la miséricorde de Dieu. Dis encore amen. C'est très important. La miséricorde, vous voyez, nous aide à jouir de la grâce. Sans la miséricorde, nous ne jouissons pas de la grâce. Car la grâce est une faveur imméritée. Mais sans la miséricorde, la grâce ne sera pas accessible. On a besoin de miséricorde. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, nous parlons des alliances. C'est-à-dire des pactes, des contrats qui ont été signés par nos pères et qui ont une influence sur nos vies parce que nous avons un lien de sang avec eux. C'est ça qu'on va traiter ce soir. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme, Jean 3,8, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, j'insiste, le diable existe. J'ai dit, le diable existe. D'accord? Il existe. Vous ne devez pas, en aucun moment, ignorer son existence. Cependant, il est important de savoir que Dieu aussi existe. Et que nous devons tout le temps être conscients de l'alliance que nous avons avec ce Dieu-là. Sans Dieu, personne sur cette terre, personne parmi nous ne peut avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas possible. Un homme sans Dieu est perdu à jamais. Si vous n'avez pas Dieu, le diable peut décider que vous soyez mangé dans le petit déjeuner des sorciers et demain on ne parle plus de vous. Mais je déclare sur ta vie que cela n'est pas ton partage au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Voyez, le royaume des ténèbres a érigé son mode de fonctionnement sur le modèle contrefait de comment est-ce que le royaume des cieux fonctionne. Parce que si vous devez comprendre une chose, le royaume des ténèbres est bâti sur, vous voyez, le calque. Ils ont calqué, le diable a calqué comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionnait. Il ne faut pas oublier que Satan a été pendant longtemps le bras droit de Dieu.
Donc il connaît parfaitement le royaume dans lequel nous sommes. Il connaît Dieu parfaitement. Et souvent même mieux que certains d'entre nous. Le diable connaît la parole de Dieu et la cite avec exactitude. Mais si la parole se trouve dans la bouche du diable, elle n'est plus jamais la vérité. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Vous devez comprendre que on peut dire la vérité et mentir. Et donc, le diable connaît les alliances. Il sait quel intérêt Dieu a en ce qui concerne les alliances. Et dans son royaume, il amène des gens, certaines personnes, à contracter des alliances avec lui. Mais je parle là des alliances de sang. Des personnes qui signent des pactes avec le diable pour avoir, par exemple, le pouvoir, la protection, le rayonnement, la gloire, un enfant, un mari, etc. Pour n'importe quelle raison, il y a des gens qui vont bâtir des alliances avec le diable. Mais vous savez, pendant longtemps, nos pères avaient la conscience qu'ont les personnes qui sont des païens. On était sans Dieu et sans espérance. Donc, beaucoup d'entre nous, nos dieux, c'était des arbres, c'était des cailloux, etc. On a vécu comme ça pendant longtemps. Et dans cet égarement, le diable a profité pour ensorceler des générations et des générations. Mais gloire à Dieu de ce que par nous, l'évangile est arrivé. Amen. Mais si cet évangile arrive à nous, nous devons comprendre que la responsabilité est nôtre de mettre fin à ces aberrations diaboliques dans nos familles. C'est une grande responsabilité. Vous voyez? Donc il y a des pactes et des alliances qui ont été tissées par nos pères, contractées par nos pères avec l'enfer. Et qui continuent d'avoir un impact négatif dans nos familles. Donc, nous ne devons pas simplement être des personnes qui disent, ok, je suis sauvé, alléluia, je vais aller au ciel, alléluia. Mais la Bible dit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc, quand Dieu nous touche dans une famille, nous avons la responsabilité d'aller dans cette famille et d'apporter la lumière à notre famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là où le combat se tient. Les gens vous détestent dans vos familles uniquement à cause de la lumière. Un enfant de Dieu qui est aimé par tout le monde est un enfant de Dieu qui compromet. Si tout le monde vous aime, ça veut vous dire que vous êtes dans la compromission. Si dans votre famille, tout le monde acclame quand vous arrivez, vous êtes dans la compromission. Parce que les sorciers ne vont pas vous aimer. Est-ce que vous me comprenez? Les personnes qui sont dans les fétiches ne vont pas vous aimer. Car votre présence empêche la manifestation de leur puissance. Et c'est pour ça qu'ils vous règnent. Vous allez faire 1000 cadeaux, ils ne vont jamais vous aimer. À cause de la présence de Dieu en vous. Ça, il faut en être clair. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, mais qui essayent de s'attirer la sympathie des gens des ténèbres. Le diable va continuer de te haïr, quel que soit ce que tu vas faire. Sauf si tu laisses la main de Dieu. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton cas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce ne sera pas ton cas, ok? Alors maintenant, vous devez comprendre ceci. Au ciel, par exemple, quand Dieu a eu besoin de racheter la terre, Dieu a utilisé les alliances. Après moi, alliance. Encore alliance. Et vous savez, Dieu est allé chercher un homme qu'on appelle Abraham. Vous savez, Dieu est extrêmement sage. Quand Dieu est allé chercher Abraham, est-ce que vous savez pourquoi Dieu cherche Abraham? Qui était le père d'Abraham? Comment est-ce qu'il s'appelait? Terach. Il était quoi? Adorateur d'idoles. Il était un idolâtre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait l'habitude, n'est-ce pas, des alliances contractées avec le diable. Donc quand Dieu va chercher Abraham dans la maison de Terach, il sait bien que les choses qu'il va faire avec Abraham, Abraham va comprendre. Parce qu'Abraham est habitué au sacrifice. Vous devez comprendre ceci. Quand le royaume des cieux veut manifester une autre dimension de gloire, le sacrifice est incontournable. Et donc Dieu sait que la rédemption devait passer par le sacrifice. Et ce sacrifice devait nécessiter l'effusion de sang. Mais il fallait quelqu'un qui comprenne ce que c'est que les alliances. Mais Abraham était éduqué chez Terach et savait ce que c'était les alliances. Dieu le cherche en disant, viens, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. C'est pour ça que le jour où il dit à Abraham, prends une génisse âgée de 3 ans et découpe-la en 2, Abraham comprend de quoi il s'agit. Mais si Dieu te demande de prendre une génisse, à toi qui n'as jamais connu les fétiches, tu ne sauras pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Abraham comprenait que Dieu était en train de bâtir une alliance avec lui. D'accord? C'est très important. Très, très important.
Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que la puissance de Dieu parce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes été exposés aux œuvres des ténèbres. Moi, j'ai grandi dans une famille où la nuit, il y avait des chevaux qui apparaissent dans la chambre, le chat apparaît dans la chambre, des personnes physiques que je pouvais toucher avec mes mains dans la chambre. Vous allez expliquer ça à quelqu'un, va vous dire, il est psychologiquement déréglé. Mais lui, dans ses réalités culturelles, il n'a pas connu ça. Mais nous, en Afrique, on sait. Il y a des filles qui se lèvent et puis elles ont eu des rapports avec les hommes et trouvent le spermatozoïde sur leur corps. Ça existe ici en Afrique. Des personnes qui dorment dans leur chambre, je connais un monsieur pour qui on a prié, qui dort dans sa chambre, il se retrouve le lendemain hors de la maison, couché par terre à l'entrée de la porte, tout nu. Ça existe ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas méconnaître ces choses-là. Ça existe. Des femmes qui dorment chez elles la nuit et qui se retrouvent déshabillées. Les habits sont mis à côté du lit et elles viennent d'avoir des rapports sexuels. Ça existe. N'est-ce pas? Ces choses existent. Donc on ne peut pas venir à l'église et ne pas connaître ces choses-là. Ça existe. On ne peut pas méconnaître leur existence. Mais ce message ce soir va nous aider à déraciner toute présence pareille dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, vous voyez, pour qu'une alliance ait lieu, pour qu'une alliance soit valide dans le monde spirituel, il y a 8 étapes que cette alliance doit respecter. Il y a 8 étapes. Quand on parle d'alliance de sang, pour qu'une alliance de sang soit valide dans le monde surnaturel, il y a 8 étapes que cette alliance doit respecter. D'accord? Et l'alliance de sang est une alliance extrêmement puissante. Quand cette alliance est contractée, les passifs et les actifs des deux qui ont contracté l'alliance appartiennent aux deux. Est-ce que vous êtes avec moi? Par exemple, d'accord, M. Mbra et Mme Bra ont une alliance de sang. D'accord, les deux. À partir du moment où il y a une alliance de sang entre les deux, les biens qui appartenaient à M. Mbra appartiennent à sa femme au même moment. Et ce qui appartenait à sa femme lui appartient. Les passifs, s'il avait des dettes, ces dettes appartiennent en même temps à sa femme. Si sa femme avait les dettes appartiennent à M. Mbra. Et dans le monde occulte, quand nos pères bâtissaient, ont contracté des alliances sataniques et diaboliques dans une famille, quand il y a eu des alliances, tout ce qui est actif, tout ce qui appartient à la famille appartient à Satan. Donc Satan peut faire une réclamation légale sur toutes les personnes de la famille. Parce que les passifs et les actifs sont au diable. C'est ça, on n'a pas une famille qui est livrée à Satan. Donc quand un enfant naît, même si vous lui donnez le nom de Jésus, le diable réclame cet enfant à cause de l'alliance qui existe entre la famille et l'enfer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, même la richesse de la famille appartient au diable. Le diable en fait ce qu'il veut. Les enfants de la famille appartiennent au diable. Le diable en fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on peut trouver des gens qui ne se marient pas, des divorces qui se prononcent, des gens qui sont malades dans des maladies chroniques. Et vous vous dites, mais d'où ça vient? Mais c'est la conséquence des alliances diaboliques, n'est-ce pas, qui ont été signées avec le diable. Est-ce que vous me comprenez? Mais il faut en mettre fin. Dis, on doit en mettre fin. Encore, il faut en mettre fin. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vrai, nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création, les choses anciennes ont passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Même si nous sommes des nouvelles créatures, je vous garantis que le diable continue, il n'est pas obligé de se soumettre à la parole de Dieu. Et il continue de réclamer ce qui lui appartenait de par cette alliance. Donc la meilleure façon de mettre fin au combat, c'est de faire cesser l'alliance. Aussi longtemps que l'alliance n'a pas cessé, le diable continuera de faire des réclamations. Est-ce que vous me comprenez? Mais je déclare sur ta vie, quelles que soient les formes de réclamation qui sont faites sur ta personne, ce soir, elles sont brisées au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui ont commencé à donner des témoignages extraordinaires de ce qui se passe par les prières que nous faisons ici ce soir. On n'a pas eu le temps d'en prendre. Mais on va en prendre dès mercredi prochain. Et ça va vous dire ceci, les prières qu'on fait ici ont un grand impact. Donc il faut être agressif dans la foi. Et répéter ce qui doit être répété. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Maintenant, regardons les étapes pour qu'une alliance soit contractée. La première étape,
pour qu'une alliance de sang soit contractée, il faut premièrement une effusion de sang. La première chose, c'est le sang. Or, une alliance de sang n'est valide que s'il y a le sang qui est versé. Donc, il faut d'abord le sang. Donc, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui va chez un marabout, et le marabout lui demande, apporte-moi un bœuf, apporte-moi une perdrix, apporte-moi un pigeon, apporte-moi une tourterelle, n'oubliez pas, c'est le début d'une alliance de sang. Il faut d'abord que le sang soit versé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est le sang versé qui est la première étape sur une alliance de sang. Et c'est pourquoi certains d'entre nous comprendront pourquoi est-ce que la Bible dit, dans Hébreux 12, verset 24, Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. En fait, on veut dire d'un nouveau pacte, d'un nouveau contrat que Dieu est en train de bâtir avec les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Un pacte que de signes avec les hommes. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc par le sang de Jésus, Dieu a contracté une alliance avec les hommes. Et la Bible dit que ce sang parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc vous voyez, quand on demande, par exemple, un animal, et que le féticheur dit, il faut l'apporter. Le but de cet animal, c'est de signer un pacte, un contrat, entre la famille et la personne qui est allée, entre le diable et la personne qui est allée chez le féticheur. Le féticheur n'est qu'un agent qui va signer un contrat entre toi et l'enfer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, ce type de pacte, pour détruire ce pacte, il faut un autre pacte, tissé par le sang qui soit plus important et plus puissant que celui-là. Mais heureusement que Jésus a fait couler son sang à la croix pour chacun d'entre nous. Lève ta main droite, répète après moi, Éternel des armées. La seule alliance que je reconnais sur ma vie, c'est l'alliance qui a été signée avec le sang de Jésus-Christ. Je dénonce toutes les autres alliances et je déclare que seule la voix du sang de Jésus est celle qui doit être retenue à mon égard et celle de ma famille. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. On continue le message. Est-ce que vous avez bien compris? Dans la première étape, c'est l'effusion de sang. Maintenant, la deuxième étape, c'est la division d'un animal. Vous voyez, l'animal est pris et il est coupé, généralement en deux. On prend l'animal, on le divise en deux. Et vous voyez, et cet animal divisé en deux marque là une alliance qu'on est en train de contracter avec les forces invisibles. Vous devez comprendre que quand on parle de forces invisibles, il y a deux dimensions de forces invisibles. On a la dimension satanique du deuxième ciel, c'est-à-dire avec les démons, mais on a la dimension surnaturelle qui est divine. Donc, les forces invisibles ne sont pas simplement les forces diaboliques, mais il y a aussi des forces divines. D'accord? Mais ceux qui vont chez le féticheur bâtissent des alliances avec des forces sataniques et diaboliques. Et les démons, justement, se mettent au service de ces personnes. Il y a des personnes qui utilisent la puissance diabolique pour obtenir l'argent, pour obtenir le pouvoir, pour être voté aux élections, etc. C'est pour ça qu'à l'approche des élections, vous voyez beaucoup de sang qui se verse. Parce que les gens vont dans le monde occulte pour bâtir des alliances. Mais je déclare sur ta vie que ton sang ne sera pas versé. Quelqu'un dise encore Amen. Et comme le diable sait que l'alliance de sang est puissante, il va toujours réclamer du sang pour renforcer l'alliance. Plus le sang est versé, mieux l'alliance est puissante. C'est-à-dire quoi? Celui qui donne un coq n'aura pas la même puissance que celui qui donne une chèvre. Celui qui donne une chèvre n'aura pas la même puissance que celui qui donne un bœuf. Et quand tu as donné le bœuf, à un certain moment, on te dit le bœuf ne suffit pas, donne le sang de ton enfant. Et quand tu as donné le sang de l'enfant, on dit ça ne suffit pas, donne celui de ta mère. Mais le but final de Satan, c'est de prendre ton sang. Mais il utilise ta vie comme un appât pour prendre d'abord pour les autres et après s'attaquer à ta propre vie. Mais je déclare sur ta vie que ton sang ne sera pas versé. Quelqu'un dise Amen. Écoutez-moi très bien. Quiconque osera donner ton sang verra son sang couler à ta place. Donne encore un bon Amen.
personne ne prendra ton sang. Dis, ni même celui de mes enfants et de quelqu'un de ma famille. Alléluia. Vous voyez donc, il faut qu'un animal soit divisé en deux. Et donc, cet animal est là pour le pacte. C'est la deuxième étape. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, Jean-Baptiste, à la révélation, quand il parle de Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais il présente Jésus comme un agneau. Pourquoi? Parce que Jésus devait être l'animal coupé en deux pour que le pacte soit scellé entre Dieu et les hommes. Amen. Donc ne pensez pas que c'est par hasard qu'on appelle Jésus l'agneau. Non, parce qu'il est l'animal qui a servi, n'est-ce pas, à signer le pacte. Donc, dans le combat spirituel, vous pouvez légalement brandir et dire à Satan, je sais que l'agneau de Dieu a ôté pour moi les péchés du monde. Et je ne reconnais d'alliance que ce qui a été scellé par le sang de l'agneau. Quelqu'un me dise un bon amen. Pourquoi il était présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau? Parce qu'il était effectivement cet agneau-là qui est donné par Dieu pour ôter les péchés. Maintenant, demain les gens mangeront de l'agneau. Laissez-moi parler un peu de ça. Vous savez que cette histoire d'agneau, beaucoup de personnes ne savent pas d'où elle vient. Dieu appelle un homme appelé Abraham. Il signe un contrat avec lui. Il veut bâtir une alliance. Et il lui dit, donne-moi ton fils. On est d'accord? Donne-moi ton fils. Il demande son fils. Son unique, celui qu'il aime, Isaac. Il dit, apporte-le en sacrifice. Donc quand il sort de sa maison, il prend son fils, il s'en va. Bien aimé, je vous pose une question. Si vous ne connaissez, c'est aujourd'hui, revenez dans ce contexte où vous ne connaissez pas encore Jésus. Et que quelqu'un vous dit, Dieu m'a demandé mon fils. N'aurez-vous pas l'impression que c'est diabolique? Je vous pose une question. Vous savez pourquoi vous allez penser que c'est diabolique? Parce que vous êtes habitué à voir le diable demander des fils. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que le diable connaît comment fonctionne le monde spirituel. Donc Dieu dit, donne-moi ton fils. Ton unique, celui que tu aimes. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Abraham prend son fils. Et en route, le fils d'Abraham, qui connaît aussi comment le monde spirituel fonctionne, dit à papa, papa, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? N'est-ce pas? Parce qu'il se disait que son père allait faire un rituel. Mais Abraham va répondre à son fils. Suivez-moi bien, dans Genèse 22, verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Donc, Dieu, par la bouche d'Abraham, dit à son fils, ne t'inquiète pas, Dieu va nous envoyer l'agneau en question. D'accord? Quand ils arrivent sur la montagne, Abraham lui-même parle prophétiquement sans comprendre. Parce que lui, il pensait qu'il était en train de blaguer son fils, alors qu'il était en train de répondre prophétiquement. Quand ils arrivent sur la montagne, Abraham attache son fils et il veut tuer. Dieu dit, hey, attention, ne le touche pas. Ne fais aucun mal à cet enfant. Maintenant, je vois que tu me crains. Ok, retourne-toi, regarde en arrière. Et il trouve un bélier sur la montagne. Et il dit, tue ce bélier. Mais, écoutez-moi très bien, Abraham a dit, Dieu pourvoira à l'agneau. Ce qu'il a trouvé sur la montagne était un bélier. Dieu n'a pas demandé un bélier sur la montagne, mais il allait pourvoir à l'agneau. Donc le bélier donné sur la montagne est donné en préfiguration à l'agneau qui devait arriver. En disant, immole-le. Comme ça, au moins, on se dira, quand tu donnes un agneau, un bélier ici, moi, je ferai venir un agneau plus tard, à la place de ton fils que tu m'as donné. Puisque finalement, je n'ai pas pris ton fils. Je te l'ai rendu. Je te donnerai l'agneau. Et maintenant que la terre a pris l'agneau, Dieu était en légalité de dire, le fils que j'ai pris, Abraham, je l'ai rendu, donc la terre doit me rendre ce que j'ai donné. Parce qu'il n'a pas été pris, il a été rendu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi très bien, non seulement le diable, Dieu te donnera ce que tu as donné, il te sera rendu. Tu n'as pas compris, je dis, ce que tu as donné pour Dieu te sera rendu. Mais ce soir, tu ne quitteras pas cet endroit sans que l'enfer ne t'ait remis tout ce qui t'a été pris. Tu
n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit tout ce que Satan t'a pris te sera rendu au nom puissant de Jésus. Donc vous voyez que Jésus vient comme étant l'agneau. Donc maintenant si vous arrivez et que vous allez manger du mouton, vous mangez juste du mouton, mais ce n'est pas l'agneau que Dieu avait demandé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant si vous mangez ce mouton, consacrez-le au nom de Jésus. Parce que, bon, vous savez, j'ai un problème avec... Ne sortons pas de notre texte. Hein? Allons-y, continuons. On a très peu de temps. Vous voyez, donc il est important de comprendre ceci. Il s'agissait du sacrifice de Jésus. On est d'accord? Amen, lève la main vers le ciel et dit, Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Amen. On est d'accord là-dessus. C'est vrai que Ismaël et Isaac sont les deux fils d'Abraham, mais Abraham n'a jamais eu deux postérités. Une seule. Et la postérité, c'était Christ. On est d'accord. Et que Ismaël n'a pas été demandé à la montagne. C'était bien Isaac. Donc ceux qui mangent l'agneau, ce sont les fils de qui? Normalement, c'est les fils d'Isaac qui devaient manger l'agneau. Mais cet agneau a été mangé à la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, quand nous mangeons la parole, nous dévorons l'agneau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Donc, vous voyez, donc, il y a la division des animaux. D'accord? Donc, faites attention. Dites à vos oncles, dites à vos tantes, allez au village quand vous allez en vacances. Dites à vos tantes et à vos oncles d'arrêter de donner des sacrifices de bêtes. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de signer des pactes. Expliquez ça à vos gens, qu'ils comprennent. Si vous parlez de l'évangile trop plat, sans montrer les implications des alliances, etc., les gens qui sont au village ne comprennent pas cet évangile. Ils comprennent l'évangile du genre d'Abraham. On sort des fétiches et puis il y a des choses qu'on a posées. Montrez à ces gens qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. Ne dites pas que non, le sacrifice c'est pas bon. Non, c'est bon. Sauf qu'il y a un ultime sacrifice qui a été fait, qui a mis fin à tous les autres sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens aiment voir pour croire. Mais la foi veut qu'on croie pour voir. Parlez du vrai évangile. Vous dites à quelqu'un, oui, tu demandes pardon pour tes péchés, c'est terminé, tout est fini. Il ne comprend pas. Expliquez-lui ce qu'il y a eu comme implication mystique derrière. Par le sang de Christ versé. Vous devez le comprendre. Même dans vos prières. Ne priez pas seulement pour Alléluia. Non. Donnez des arguments à vos prières. Priez avec des arguments juridiques qui tiennent devant le trône de la justice de Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont ballottés, emportés, sans autorité. Vous voyez, lundi, mardi, vous voyez, toujours en train de... Non, il faut être solide. Dis solide. Encore solide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sortirons d'ici ce soir. Chacun d'entre vous pourra regarder monsieur le diable en face et dire, j'ai pas peur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je suis un fils de Dieu, n'est-ce pas? Lève ta main droite, dis, je suis un fils de Dieu. Une fille d'Abraham par la foi. Amen. C'est très important. Donc, il y a la division d'un animal. Et nous l'avons vu. Ensuite, il y a l'échange de vêtements. Là, on commence à progresser. L'échange de vêtements. Vous voyez, dans les alliances, vous allez comprendre ceci. Vous voyez, lors des deuils, les gens portent certains vêtements. On dit qu'il faut porter des habits, des tenues de telle couleur. Mais est-ce que vous savez que les tenues que vous portez dans vos coutumes de telle couleur à répétition sont des vêtements d'alliance? Vous êtes en train de rappeler aux esprits méchants qui ont signé des pactes avec les gens de vos familles que vous vous identifiez à cette alliance. Chaque fois qu'on vous voit dans cette couleur, les démons reconnaissent que vous êtes leur piste d'atterrissage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous êtes là, vous dites, non, je suis sauvé, alléluia, amen, c'est pas grave, je n'ai pas envie que ma grand-mère se fâche, je n'ai pas envie que mon oncle soit fâché. Non, c'est une question de combat spirituel. Donc quand vous portez ces vêtements, vous les mettez sur vous, vous dites aux démons, nous sommes d'accord. Et que toutes les prières que vous avez faites à l'église sont invalidées. Parce que vous vous identifiez à l'alliance de vos pères. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que vous dites, sans le dire. Dans le monde spirituel, ce n'est pas simplement les paroles qui comptent, mais les actes. Les actes aussi.
Et vous devez comprendre que les vêtements spirituellement ont un très grand impact. Quand on a tué Étienne et qu'on devait prendre, et qu'est-ce que les témoins du meurtre ont fait? Ils ont pris leurs vêtements. Dans Acte 7, verset 58, ils le traînaient hors de la ville, ils le lapidèrent. Regardez bien ce qu'ils ont fait. Regardez, Acte 7, 58, les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les témoins ont fait quoi? Je vous pose une question. Qu'est-ce que le vêtement a à voir dans cette histoire? Ils ont pris leurs vêtements, ils sont allés déposer au pied de celui qui était appelé Saül. Pourquoi? Parce que le vêtement te représente. Quand tu prends ton vêtement et que tu le laisses quelque part, ton vêtement te représente. Allez demander à Joseph. Le vêtement laissé entre les mains de la femme de Potiphar ont été suffisants pour qu'il y ait en prison. Le vêtement. La femme qui avait la perte de sang a dit, si simplement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Pourquoi? Parce qu'elle sait quelle implication il y a entre le vêtement et la personne. Et il y a des dessous de femmes qu'on appelle infidèles. Comment est-ce qu'une femme peut porter un vêtement qu'on a appelé infidèle? Après, tu n'arrives pas à comprendre ce qui arrive. Tu dors à côté de ton mari, il ressemble à du bois. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu portes des vêtements infidèles. Vous voyez, ça vous paraît bizarre. Mais non, écoutez-moi très bien. Mais il y a des choses qui sont sacrifiées, qui sont consacrées au diable. Beaucoup de personnes qui font dans la mode travaillent en collaboration avec les esprits mauvais. C'est pourquoi ils travaillent en étroite collaboration avec les esprits d'impudicité. Aujourd'hui, quand une femme dit qu'elle est sapée, c'est que ses deux seins sont dehors. Sinon, elle n'est pas habillée. Elle n'est pas à la mode. Est-ce que vous comprenez? Mais vous pensez que ce n'est pas au hasard? Non. Il y a une étroite collaboration. Avant, c'était le voile. Maintenant, il faut même tout enlever. Et puis, on dit oui. Et nos jeunes filles qui ont 14 ans, 15 ans, quand elles regardent la télé, c'est ce qu'elles voient. Pour elles, c'est ça. Oui? Il faut faire très attention. Dis après moi le vêtement. Faites très attention. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention parce que le vêtement est demandé. Maintenant, vous êtes chez vous et vous voyez, votre vêtement a disparu. Vous avez mis votre vêtement au soleil et vous ne trouvez pas une chemise. Ne le prenez pas à la légère. Ne le prenez pas à la légère. Ne le prenez pas à la légère. Une chaussure a disparu, ne prenez pas à la légère. D'accord? C'est vrai qu'il ne faut pas tout diaboliser, mais il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. À partir de cet instant, vous déclarez solennellement devant le trône de Dieu que le vêtement qui a disparu, vous vous déconnectez de toute forme d'alliance qui peut être contractée avec ce vêtement. Il ne vous appartient plus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est plus à moi. Je refuse toute alliance qui sera bâtie avec le diable par ce vêtement. On prend ton vêtement et on t'envoûte avec. On prend ton vêtement. D'ailleurs, écoutez-moi très bien. On prend ton vêtement et on te fait un malheur à partir de ton vêtement. D'accord? Donc il faut faire très attention. Nos affaires à nous doivent être sanctifiées et présentées à l'Éternel. Alors si vous partez prendre des affaires de la fripe, le yougou, ce n'est pas un problème. Mais attention, sanctifiez-les avant de porter. Les gens se pressent d'abord au pressing. Le pressing enlève la saleté. La prière enlève tout ce qui est comme impact diabolique derrière. La prière désenvoûte et le savon rend propre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc c'est important de faire attention. Les vêtements. Ok? C'est très attention. Donc c'est une étape de l'alliance. Une étape de l'alliance, quand les vêtements, il y a échange de vêtements. Donc le diable te donne ses vêtements à lui. Il t'impose son vêtement. Ou toi, tu lui donnes aussi ton vêtement. Ok? C'est pour ça que Jésus nous a donné le vêtement de la justice. D'accord? Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, nous portons de nouveaux vêtements. Nos vêtements ne sont plus des vêtements souillés. Nous avons les vêtements de justice. Parce que ça fait partie d'une étape importante de l'alliance. Le vêtement est sacré. Lève ta main vers le ciel
Et répète après moi, Éternel des armées, quel que soit l'endroit où mes vêtements ont été emportés inconsciemment, je déclare que toute alliance à partir de ces vêtements sont invalidés. Au nom de, car moi, Raoul Wafo, je dénonce cette alliance et je déclare que mes vêtements sont consacrés à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, vous devez comprendre ceci. C'est très important. Au niveau des vêtements, il ne faut pas vous amuser avec. La première chose qui est arrivée à Adam après sa chute, c'est qu'il s'est fait des vêtements sans l'accord de Dieu. Il a porté des vêtements de fille. Et quand Dieu est arrivé, la première chose qu'il a fait, il a changé son vêtement. Il a changé, il a enlevé les feuilles, il a remis la peau pour qu'il soit vêtu avec ce qui est en alliance avec lui. Parce qu'il a pris sur les figues. Et ce n'est pas au hasard si Jésus a maudit le figuier quand il était sur la terre. Il faut faire attention. Le vêtement, il faut faire attention. D'accord? C'est important. Sanctifiez vos vêtements. D'accord? Ne portez pas n'importe quoi. Quelqu'un dit un bon amen. Tous les habits qui ont trait au nom diabolique, mettez-les de côté. Il y a tellement de choix. Que si quelqu'un ne sait pas quoi cacher pour appeler son vêtement démon, ne portez pas. Quelle que soit la beauté du vêtement, mettez-le de côté. Amen. C'est très important. Très, très important. Maintenant, nous avons ensuite le partage d'un repas d'alliance. Le partage d'un repas d'alliance. Alors, voyez le repas d'alliance. Et ça, c'est pourquoi il faut apprendre à dénoncer les repas consommés la nuit, dans les rêves. Vous devez les dénoncer. Vous ne pouvez pas manger la nuit et après vous lapez vos lèvres. Non, non, non. Vous vous levez, vous dites, ah, c'était doux, j'aurais dû continuer de rêver. Vous avez été envoûté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une dame m'a dit, pasteur, j'arrive pas à comprendre. Même si je ne veux pas, la nuit, il m'arrive de manger. Non, non, non. Quand vous voulez dormir la nuit, voici ce que vous faites. Remettez votre esprit, votre âme et votre corps entre les mains du Seigneur. Ne vous laissez pas emporter par le sommeil. Installez-vous dans le sommeil. C'est différent. Il y a des gens qui sont là et puis ils dorment. Comment ça? Non, 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 non. Vous ne dormez pas comme ça. Vous décidez de vous endormir. Vous ne dormez pas parce que le sommeil vous a pris. Vous décidez de vous coucher et vous vous endormez. Vous déclarez que votre sommeil est reposant et que vous relevez le lendemain. Donc votre esprit est en connexion avec le ciel. Vous vous couvrez du sang de la nuit avant de dormir. Amen. Tu ne peux pas être en train de dormir, tu as de nouveau et puis on entend. Oh, non, c'est quelle histoire ça? Tu cries la nuit. Tu cries pourquoi la nuit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que ces envoûtements nocturnes prennent fin au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Donc il faut faire attention. Plusieurs deviennent sorciers à cause de ce qu'ils mangent la nuit. Ils deviennent pauvres, ruinés par les repas qu'ils consomment la nuit. Parce que quand vous prenez un de ces repas, vous voyez, la nuit, vous êtes entré dans une alliance. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà mangé? Vous avez envie de savoir? Tu te réveilles et que tu as déjà mangé. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi vous donner un secret. Première chose que vous faites, dénoncez l'alliance. Sur le bord de votre lit, levez la main vers le ciel et vous dites, Dieu, je refuse le repas que tu viens de manger. Je dénonce ce repas que j'ai consommé en songe. La première étape. Et la deuxième, reprenez un autre repas, plus puissant que celui que vous avez mangé. Il s'appelle le repas d'alliance. Pourquoi vous êtes silencieux? Donne-moi un bon amen. Regardez ce que Jésus a dit. Bien aimé, quand on lit la Bible, ce qui m'embête avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous la lisez sans la comprendre. Jésus utilisait des termes clairs que les personnes qui connaissent le monde spirituel, même les mystiques comprennent mieux même que ceux que les croyants. Regardez le thème qu'il utilise dans le repas d'alliance. Il dit dans Jean 6, versets 55 à 56. Regardez bien. Écoutez, veux-je dire. Regardez, écoutez. Car ma chair est vraiment une nourriture. Vous voyez? Il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimés, ceux qui sont habitués au monde occulte, quand ils lisent ça, ils comprennent ce que Jésus veut dire. Les sorciers savent que quand ils viennent chez vous, ils prennent votre enfant dans les mains qui a 6 mois. Ils commencent à le tac. Il suffit simplement d'une petite erreur et qu'elle est partie avec une chaussette. La chaussette de l'enfant volée est suffisante pour l'embouter. Si vous ne l'avez pas, présentez à Dieu et priez pour elle. Et dans le monde spirituel, vous devez comprendre ceci. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes entourés d'une lumière. Un démon ne peut pas entrer chez moi et prendre mes vêtements pour faire n'importe quoi avec. Impossible. Mais si je laisse quelqu'un chez moi et que la personne prend mon vêtement et c'est moi qui l'ai fait entrer, à partir de ce moment, il peut aller opérer avec mon vêtement parce que j'ai ouvert la porte moi-même. C'est ça la discipline. Donc, on dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui soit sorcier, qui soit devin, qui fasse passer ses enfants par le feu. Donc, c'est ta responsabilité de filtrer ta maison. Ta maison est une zone privée. Je parle au pasteur qui m'écoute. Ta maison n'est pas l'assemblée. C'est un territoire privé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous. Et vous devez amener votre maison dans l'alliance. Elle dit, quiconque met ses 2 pieds chez moi, quelle que soit la dimension de sa sorcellerie. Dès que tu entres chez moi, ton fétiche éteint. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Vous comprenez? C'est-à-dire votre maison, vous la consacrez. C'est une maison de prière, un endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez aller dans cette dimension. Un jour, ma soeur est arrivée chez moi. Et elle avait un plan d'aller voir un grand homme de Dieu au Nigeria pour qu'il prie pour elle. Elle était gravement malade, elle avait un mal de ventre qui la tourmentait. Et donc, quand elle m'a raconté ça, je n'ai rien dit. Et moi, je reste chez moi, je prie. Et la nuit, quand elle dormait, elle a eu une visitation. Les anges sont apparus dans sa chambre. Et ils ont opéré son ventre. Ils ont fait sortir le mal. Et pendant qu'elle disait qu'elle va venir me voir, on lui a dit, il faut laisser, il se repose. Donc, on n'a pas eu besoin d'imposer les mains. L'atmosphère, simplement, le mal est arrêté. Et il y a des territoires, quand vous êtes là, il n'y a pas de... C'est-à-dire, ils ne peuvent pas suivre dans ce territoire la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre. Vous devez vous tenir sur votre alliance. Lève ta main vers le ciel. Et dis, j'appartiens à Dieu. Et ma maison avec. Je déclare que le territoire de ma maison est inviolable par la puissance des ténèbres. Et je ne laisserai pas entrer chez moi ni le sorcier, ni les diseurs de bonne aventure, ni toutes les personnes qui collaborent consciemment avec l'enfer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez, donc il y a ces repas qu'on peut consommer. D'accord? Donc quand vous arrivez le matin et que vous êtes réveillé, vous allez prendre du pain, vous allez prendre du vin, vous faites vous-même votre sainte sainte. Vous organisez un repas d'alliance. Vous présentez à Dieu en disant, je reconsomme ce repas pour annuler la puissance des repas que j'ai mangés hier. Quelqu'un dise encore Amen. N'attendez pas que le pasteur le fasse à l'église. Faites-le à la maison. Faites-le à la maison vous-même. Une dame qui avait été envoûtée, elle était en Allemagne. Je suis à Abidjan. Quand j'ai commencé à prier pour son cas de désenvoûtement, parce qu'au téléphone, dès qu'on va parler, à un certain moment, elle va tomber, elle ne va plus entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a dit repas d'alliance. J'ai dit ok, tu as préparé le repas. On a prié à distance, j'ai dit prends le repas chez toi. Après avoir prié, elle a pris le repas, elle a commencé par la manifestation démoniaque. Délivrance. Par la puissance de Dieu, elle a été affranchie. Le repas d'alliance, c'est un repas puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne le prenez pas comme saint, non, c'est un repas d'alliance. Pour une initiation. Un enfant de 6 mois qui mange ce repas, il devient sorcier. Vous avez vu des enfants de 2 ans qui pilotent des avions la nuit. 2 ans, ils pilotent, ils sont au Japon. Ils reviennent. Le lendemain matin, quand sa mère lui parle, tu vois, ils deviennent têtus comme un crabe. Là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous voyez un enfant de 6 ans, quand il regarde sa mère avec les yeux, il regarde comme ça. Il a envie de dire, t'amuses ce soir, on va te manger, on va te manger. Parce qu'il est conscient de ses pouvoirs nocturnes. Oui? C'est la réalité, bien aimés. Est-ce que vous comprenez? La sorcellerie existe. Et les gens sont enrôlés sans leur propre volonté. Quand vous prenez un enfant de 10 ans et qui commence à être un patron la nuit et qui dit aux adultes, mets-toi à genoux. Les adultes se mettent à genoux. Le matin, vous l'amenez à l'église, il ne faut pas partir. Parce que dans son monde, il est un patron. Il commande. Le matin, il vous regarde comme ça, il dit, la nuit va tomber. La nuit va tomber. Parce qu'il sait que la nuit, il règne. Vous comprenez? Voyez un jeune homme qui est au village avec son petit gros vaille comme ça, il s'acculotte. Même les vieux, on dit, hé, papito, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent que Joe, c'est un gars dangereux la nuit. Il est dangereux la nuit. Mais je déclare sur ta vie que les dangers de la nuit ne t'atteindront pas au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Donc c'est important, bien-aimé. Et vous voyez dans le monde occulte, quand les gens sont envoûtés par ces repas d'alliance et qu'ils commencent à opérer dans la sorcellerie, la première loi qu'on leur enseigne, c'est que si tu dénonces, tu meurs. Si tu dénonces, donc ils savent qu'ils sont liés par un pacte, ils ne peuvent pas dénoncer sans la mort. Mais c'est vrai, c'est un pacte de sang. Sauf que le diable ne leur dit pas qu'il y a quelqu'un qui peut t'amener à la liberté sans ta mort. Vous ne pouvez pas quitter la sorcellerie sans l'appui de Jésus. Impossible. Impossible. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Ils aiment Jésus, mais ils continuent d'opérer la sorcellerie. Mais je déclare sur ta vie, j'annonce sur ta vie, que si tu continues ces œuvres et fréquentes l'assemblée des saints, tu seras découvert et exposé dans la honte au nom puissant de Jésus. Et tes activités seront connues de tous. Et le vêtement de la honte sera ton partage. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, donc dans ces pactes-là, que les gens signent la nuit avec des repas, ils sont initiés à la sorcellerie sans avoir passé un concours à l'école. Ils deviennent sorciers du jour au lendemain. Donc maintenant, je vous pose une question. Le gars de 2 ans qui devient sorcier, il a fait quoi? Il a passé un concours? Il n'est pas initié? Le même jour, il vole la nuit, il tue. Il y a des histoires terribles en Afrique. Hein? Des histoires terribles. Un homme se lavait dans sa piscine en France et on l'a retrouvé dans un océan au Congo. Les Africains, vraiment. Je vous garantis. Là, c'est incroyable. Hein? C'est-à-dire, on le retrouve de l'autre côté. Tout de suite par la puissance souple de l'autre côté. Et il y a des cas vrais, des sorciers qui ont raté leur atterrissage et qui sont tombés en plein jour, on les a attrapés. Amen. Mais ce jour-là, il se peut qu'il se dirigeait vers ma maison. Je déclare sur ta vie que quiconque essaiera de s'attaquer à toi n'atterrira plus normalement au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Je déclare un clash dans le monde occulte. Dans sa vie, un accident, une collision par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, par ces repas, les gens ne deviennent plus rien. Il y a des gens qui sont emboutés par ces repas. Ils touchent l'argent, ça disparaît. Ils rencontrent un homme à la dernière minute, ils ne veulent plus se marier. Et vous voyez, ils sont troublés par ce genre de choses. La sorcellerie est mauvaise. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne doit pas laisser vivre le sorcier. Les sorciers sont méchants, mais Dieu est bon. Et j'ai appris dans la parole de Dieu que la bonté terrasse le mal. Quelqu'un dise Amen. Amen. Dans ces repas, nous les dénonçons. On dit je les dénonce. Encore je les dénonce. Mais bien aimé, vous savez, il y a un problème avec certains d'entre vous. Vous êtes nés de nouveau depuis 5 ans, mais vous continuez de manger la nuit. Faites attention à comment vous dirigez vos pas. On va parler de ça tout à l'heure. Faites attention à vos pas, comment vous marchez vous-même. Vous ne pouvez pas avoir les 2 pas dans le camp de l'ennemi et continuer de dire tu es vaincu. C'est faux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas possible. On ne se moque pas de Dieu. Donc il y a le repas d'alliance.
Ensuite, le point numéro 5, le 5e point de l'alliance, il y a l'érection d'un monument commémoratif. Le monument. Vous voyez, souvent dans nos villages, on a des arbres. Soit c'est une forêt, soit c'est une pierre. D'accord, un fleuve. Il y a même des animaux que tu ne peux pas manger. On dit non, ne mange pas la tortue, ne mange pas la scilue noire. Alors que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais au village, on te dit c'est pas bon. Ils sont vaincus au nom puissant de Jésus. Mais vous savez, cette scilue noire, cet escargot, cette tortue, cette antilope, cet oiseau que tu ne dois pas manger est le symbole de l'alliance. En fait, il représente l'alliance diabolique. Et le respect de cet animal veut dire que tu respectes l'alliance. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et c'est ça en fait. Donc il y a des... Et c'est pour ça, vous voyez, les gens vont chez les féticheurs. Après être allé chez le féticheur, on fait des scarifications sur ta peau. Quels sont ceux à qui on a fait des scarifications? Oui? On a des trucs sur le truc sur ton corps qui restent là. Les traces, c'est indélébile. Vous savez ce que c'est? C'est un monument pour rappeler que ton corps a signé un pacte avec l'enfer. Mais je déclare que cela est brisé au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des gens à qui on a fait ça dans la tête, sous les pieds, partout. On a blessé avec la lame. On a frotté des choses à l'intérieur. Et puis paf, ça sort en monticule. Ce sont des trucs d'alliance. Tu confesses tes péchés, mais tu ne dénonces pas cette alliance. L'alliance continue de se tenir. Les monuments comme les canaris. Tu es ici, qu'est-ce que le canari fait sous ton lit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le canari, non, c'est ma grand-mère qui m'a donné le canari. C'est la sorcellerie qu'on t'a léguée. Il faut faire disparaître ce canari. L'amener mercredi prochain afin qu'on le détruise ou le brûle. Les chaînettes et les bagues, c'est les monuments. Tu mets des chaînes autour du cou, autour des terrains, autour des pieds, etc. Souvent, vous voyez des gens avec des chaînes. D'autres, ils disent c'est la mode. Mais d'autres, ce n'est pas la mode. C'est des chaînes même. Si un homme s'amuse, il est enchaîné pour la vie. Tes finances sont enchaînées. Ah, je déclare sur ta vie que cette puissance est vaincue et terrassée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Souvent, c'est pour enchaîner ton bassin dans le désordre. Tu as enchaîné ton bassin. Tu ne peux plus être fidèle. On a mis des chaînes d'infidélité. Tu as mis autour de ton bassin. En saison de pluie, quand en saison sèche, tu es toujours agité. Tu es toujours agité. On ne sait pas ce que tu cherches. Tu es agité. Tout le monde t'attire. Ton chauffeur, ton mari, ton voisin, ton oncle, tout le monde. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Ce sont les chaînes qui réclament. Il faut les enlever. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Tu portes les chaînettes sur les pieds, et tu demandes qu'est-ce qui arrive, alors que toi-même tu t'es constitué prisonnière. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Il ne faut plus t'enchaîner à nouveau. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est des fils, les tissus qu'on accroche. Vous voyez, on arrive dans des maisons, il y a des tissus rouges. Vous arrivez dans un deuil, on met des tissus rouges sur une bâche. On dit non, ceux qui sont d'ici, c'est des initiés. Non, c'est des trucs diaboliques. Diaboliques. On dit non, si quelqu'un touche, vous arrivez, vous enlevez, vous jetez. Je ne m'assieds pas sur une bâche qui a le fil rouge. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je suis quelque part, vous mettez ça, j'enlève, je jette. On dit, il faut faire attention, du tout, ça va te faire du mal. Vous ne devez pas avoir peur. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qu'on ne touche pas, des personnes qu'on ne peut pas atteindre, et tu en fais partie. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit de toi que tu as été racheté à grand prix. Tu ne peux plus être touché par la puissance des ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu as roulé en voiture, tu as trouvé un canari, on a cassé au milieu de la route. D'accord? Tu passes ta route. N'aie pas peur, passe ta route. Ça ne te fera aucun mal. Maintenant, si tu n'es pas sûr de toi qu'on tourne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite et dis, je sais en qui j'ai cru. Encore, je sais en qui j'ai cru. Et donc, vous voyez, il y a ces choses-là qui sont faites par des monuments.
Des plantes qu'on a dans la maison, qui nous sont données, un pot de fleurs qu'on pose là, mais c'est un monument. D'accord? Les gens vont dans les rivières, ils vont auprès des pierres pour adorer, mais c'est des monuments qui ont été bâtis juste pour se rappeler une alliance avec le diable. On doit faire très attention. Vous qui allez aux fêtes des générations, vous êtes nés de nouveau. Vous allez dans la fête des générations. Vous dansez à la fête des ignames. On fait des libations sur des pierres. Vous êtes là. On appelle les bénédictions de Dieu. Vous êtes là, vous dites Amen. Vous venez à l'église, vous dites Amen. Et il y a un problème. Il y a un problème. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Vous ne devez plus faire ces choses. On dit, pourquoi tu n'es pas venu? Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas j'étais malade, tu ne mens pas. Je suis enfant de Dieu et je ne danse plus à faire des ignames. C'est ça. C'est la vraie foi. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. J'ai renoncé à ces choses-là. Oh, pasteur, tu ne sais pas, mon oncle, il va me tuer. Quel oncle? Vous voyez le problème des personnes qui veulent contenter tout le monde, jusqu'au diable. C'est dangereux. Amen. Il faut être violent. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Ces alliances ont été bâties. Mon propre père était dépositaire de cette alliance parentale chez nous. Quand il est mort, c'est moi qui prenais le relais. Mais pendant longtemps, je l'ai ignoré. J'ai dit dans tous les cas, c'est pas grave, je suis enfant de Dieu, fais ce que vous voulez. Jusqu'à ce que Dieu me dise, mais attends, t'es un imbécile, petit frère. C'est quoi ça, mon fils? Cette alliance-là, tu peux l'interrompre. Tu en as le pouvoir. Les autres ne peuvent pas, mais toi, tu as le droit légal d'interrompre. Donc, ça veut dire que les alliances qui ont été bâties par tes pères, si tu es le successeur, tu dois l'arrêter. Mais si tu n'es pas le successeur, tu dois dénoncer. Et aller vers ces personnes en disant, je viens vous dire que je me déconnecte des alliances qui ont été faites. Vous devez le dire avec votre bouche. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Donc, il faut aller dire, je ne suis plus dedans. Allez au village, dites aux responsables, là, je ne suis plus dedans. Mais comment vous allez faire pour qu'ils soient sauvés? Si vous n'êtes pas courageux pour le leur dire, il faut le dire. Je suis plus dedans. Ah, ça, je vois les visages qui sont pasteur. Vraiment, c'est que tu me demandes là, c'est trop fort. Mais c'est ça l'évangile. À quoi ça sert de dire je suis pasteur si tu ne peux même pas, je suis un enfant de Dieu, tu ne peux même pas aller dans ton village et dire que je ne suis plus dedans. On fait les fêtes des générations, toi aussi tu es dedans. Non, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème. Est-ce que ça va? Il faut dénoncer ces choses, clairement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ensuite, il y a les chants de noms. Il y a des noms qui portent, des gens qui portent des noms qui viennent tout droit des alliances et du monde des ténèbres. Les chants des noms. L'échange, on vous donne un nom. En échange, vous donnez le nom. On te donne un nom à porter. D'accord? Ok? Chez les Baoulés, quand tu es né mercredi, on t'appelle Amlan. Et comment on appelle l'homme? Conan. Ok, ça c'est l'alliance avec le jour. Très bien. Mercredi. Maintenant, si tu es allé, si c'est la fois l'eau d'une zi qu'on adore, et que l'eau t'a donné l'enfant, tu lui donnes le nom d'un zi. Mais quand tu donnes le nom d'un zi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je reconnais que son Dieu, c'est une rivière. Et lui aussi, on dit, zi, comment tu vas? Super. Comment tu vas? Super. Mais chaque fois qu'il répond ce nom, il est en train de dire, je reconnais que mon Dieu vient d'une rivière. Et que le Dieu d'Israël n'est pas le mien. Ah, c'est là où l'évangile devient sérieusement important. Parce que tu portes ton nom d'alliance qui est sur toi. Chaque jour, tu appelles ce nom. Tu cites ce nom. Mais regardez ce que la Bible dit. Regardez bien ce que la Bible dit. Ésaïe 69, verset 2 à 4. Ésaïe 62, verset 2 à 4. Alors les nations verront ton salut. Dis, je verrai le salut de l'Éternel. Encore, je verrai le salut de l'Éternel. Et tous les rois ta gloire. Et la Bible dit, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est pas ça? On t'appellera d'un nom nouveau,
que la bouche de l'Éternel déterminera. Regardez la suite quand on a changé de nom. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Donc ça veut dire que l'ancien nom empêchait que tu sois un turban royal et une couronne. Mais dès que Dieu te donne un nouveau nom, l'éclat de sa gloire est rattaché sur le nom qu'il te donne. C'est pour ça que Jacob a été appelé Israël. Je déclare sur ta vie que le pouvoir de ces noms occultes cesse au nom puissant de Jésus. Et que Dieu te donne un nom nouveau. Dis Amen. Dis Amen. Il dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre, ta terre désolation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle délaissés? On appelle désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Oh là là. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Alléluia. Donc la désolation n'est plus dans ton camp. Parce que Dieu change totalement ton nom. Il te donne un nom nouveau. Les noms qu'ont donné tes pères, qui découlaient des alliances diaboliques, des noms qui découlaient d'adoration satanique. Je déclare ce soir, avec la collaboration de ton âme, au devant du trône de l'Éternel, que leur influence sur ta vie est brisée et détruite au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. J'ai un ami qu'on a appelé Palawa. Ça veut dire meurs vite. Oui, oui. Ça veut dire meurs vite. Tu dois vite mourir. Il y a des gens qui portent des noms pareils. Ton nom signifie malheur ambulant, terre desséchée, femme de palabre, homme fou. Mais tu portes le nom sans savoir ce que ça veut dire. Le nom a une importance. Tu dois découvrir la signification de ton nom et tu dois régner toute alliance de ton nom avec les ténèbres et rebaptiser ta destinée par le nom que l'Éternel te donne. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Amen. L'évangile demande d'aller en profondeur. Dis profondeur. Encore profondeur. C'est très important. Très important. Il faut aller en profondeur avec Dieu. D'accord? Ensuite, il y a l'échange d'armes. Les armes. D'accord? Dans les alliances, on échange des armes. Vous avez souvent vu un dignitaire va dans une région et on lui donne une épée. D'accord? On te met un vêtement sur toi. On te fait asseoir sur un siège. On te met un vêtement, on te donne une épée. Soit un fusil, soit un petit couteau. Vous avez déjà vu ça? D'accord? Et on dit non, c'est la richesse culturelle. Vous avez entendu dire? Ce n'est pas la richesse culturelle. C'est des alliances diaboliques. Ce n'est pas la richesse culturelle. On te fait porter un vêtement. On te fait asseoir. Souvent, c'est 3 fois de suite. 1, 2, 3 ou 7 fois de suite. Et puis après, on te donne quelque chose. Tu t'en vas avec. C'est l'échange d'armes. Donc là, il y a une alliance qui est bâtie entre toi et les dieux de cette terre. D'accord? Et généralement, quand les chefs d'État prennent le pouvoir, ils font le tour des régions pour prendre maintenant, pour faire allégeance à ces esprits, d'accord, de chaque région, pour pouvoir gouverner avec eux. Il n'y a pas de cohabitation possible entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Soit tu marches avec Dieu dans la droiture, soit tu vas dans la corruption. C'est à toi de choisir. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu choisis? Demande à ton voisin de te répondre, qu'est-ce qu'il choisit? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses. D'accord? Il y a l'échange d'armes. Des armes qui se sont données. On échange des armes. Mais vous voyez, dans notre alliance avec Dieu, Dieu nous a donné aussi des armes. Dis les armes. On verra nos armes tout à l'heure. Dis, Dieu m'a donné des armes. Et la Bible dit que nos armes sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous allons faire tomber toutes les forteresses érigées et établies sur nos vies par la puissance de ces armes. Dis un grand amen. Dis encore un grand amen. Et le dernier point, n'est-ce pas, on a la prononciation des bénédictions et des malédictions. Quand vous allez chez le féticheur, il fait l'escarification. Il vous donne quelque chose pour vous laver avec. On y fait 7 jours sans vous laver. Souvent 11 jours sans vous laver. Souvent 3 jours sans vous laver. Et puis il commence à dire les choses sur toi.
C'est comme s'il parlait en langue. Tu ne sais pas ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et puis après, tu dis, oh, il est puissant. Tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il est en train de dire que cet homme ne réussit jamais. Qu'à l'âge de 50 ans, il soit impuissant. Que sa femme le trompe, que ses enfants soient rebelles. Toi, tu ne comprends pas. Mais il est en train de dire les malédictions sur ta vie. Mais ce soir, nous allons les révoquer. Dis un bon amen. Dis un bon amen. La bonne nouvelle, c'est que le serpent de Moïse a fini par avaler celui de Pharaon. Et ce soir, la puissance de Dieu va avaler la force de puissance des ténèbres au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je parle de résultats immédiats. Dis immédiat. J'ai dit ce soir, tes résultats seront immédiats. Tu n'attendras pas 24 heures pour voir le résultat. J'ai dit ce soir, le résultat immédiat. Quelqu'un dise amen. Le filet qu'a jeté l'oiseleur se déchire sur ta vie. Et tu es libéré par la puissance de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je suis embêté par votre manière de réagir. Donnez-moi de bon amen. Lève ta main vers le ciel. Dis Éternel des armées. J'ai fait le choix de la liberté. Et personne ne me maintiendra sous un joug étranger. Moi, Raoul Wafo, je suis fils de Dieu. Ce soir, je dénonce les alliances parentales, les alliances héréditaires. Il se peut que mon père ou mes pères ont bâti des alliances sur ma vie, des alliances qui ont une influence sur ma destinée. Mais ce soir, au nom de Jésus, je dénonce ces alliances et je déclare que moi, Raoul Wafo, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Le pouvoir de ces alliances sur ma vie sont brisés, sont renversés. Au nom de, volontairement, je me déconnecte de ces alliances. Je reconnais une seule alliance, celle que j'ai avec le ciel par Jésus-Christ. Je suis libre. Au nom de, ce soir, j'efface tout impact, toute empreinte de malédiction découlant des alliances héréditaires. Ce qui a été dit sur ma famille, contre ma vie et celle de mes enfants. Ce soir, je révoque ces paroles au nom de, je parle sur mon sol et je déclare, mon sol n'est pas aride, il n'est pas sec, il n'est pas infertile. Mon sol est fertile au nom de, car la main de l'Éternel est sur ma vie et ma destinée. Je marche libre, libéré, libre, libéré, libre, libéré, au nom de, car Jésus, l'agneau de Dieu, a été donné à la croix pour ma liberté. Je suis libre. Mes finances sont libres. Ma destinée est libre. Les ombres sataniques, les vents contraires ne peuvent rien contre moi. Les paroles diaboliques relâchées contre ma vie et qui agissaient sont terrorisées, sont arrêtées au nom de, car la main de l'Éternel est sur ma destinée. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. On n'a pas terminé le message, asseyez-vous. On est juste en transition. On n'a pas terminé le message. Écoutez-moi très bien. On a des armes. Dis j'ai des armes. Oh, dis j'ai des armes. Alléluia. Amen. Et je combats avec ces armes. Dis je combats avec ces armes.
savez, nos âmes sont puissantes. Bien-aimés, écoutez, certains d'entre nous, l'oppression, la lourdeur que nous avons sur nos vies n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Les choses qui arrivent sont orchestrées depuis l'enfer. Les gens manipulent notre destinée, envoûtent nos jours, parlent sur notre avenir. On ne doit pas rester silencieux. On ne peut plus se taire. Assez, c'est assez. Celui qui veut ton malheur sera dans le malheur. Ton amen m'embête. J'ai dit assez, c'est assez. Quel que soit l'homme qui a parlé de sa bouche contre toi, j'ai dit ce soir, ça ira contre lui. Donne-moi le meilleur amen. Alléluia. Toutes les malédictions sont renversées. Toute la puissance des ténèbres est neutralisée. Quelqu'un dise amen. Assez, c'est assez. Tu ne peux plus rester là où tu es comme tu es. Assez, c'est assez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'a donné les armes. Tu ne peux plus rester comme tu es. Faut te libérer. Faut te libérer. Tu ne mourras pas avant ton heure. On ne va pas t'enterrer avant ton heure. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Dis assez, c'est assez. Je me libère de la puissance satanique au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas écrit que Jésus-Christ nous a affranchis? C'est pas écrit dans la Bible? C'est pas écrit? Laissez-moi vous dire une chose. Si Satan ne respecte personne, il respectera la parole ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont crié en Jésus? Amen. Dieu ne peut pas avoir donné son Fils unique sur la croix, versé en sang innocent, un sang si puissant, et que la captivité dans ta vie continue. Je dis ce soir, nous mettons fin à la terreur de la malédiction sur ta destinée. Ton amen me dérange. J'ai dit ton amen me dérange. Dans la famille, il y a les mêmes mots qui se répètent. Les mêmes mots qui se répètent. La même période de l'année, tu as mal au ventre, tu as mal au dos. Quand la lune se lève, toi tu te couches. Quel est le problème? Ça doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous n'allons pas regarder aux astres. Nous n'allons pas regarder au soleil. Nous regardons à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen. Dis amen. Bien-aimés, à cause de ces alliances diaboliques, certaines d'entre nous, nos étoiles, ont été obscurcies. Tu es là, on ne te voit pas, on ne te voit pas. Tu te parfumes, tu mets tout, tu passes, les hommes ne te regardent pas. On a voilé ton étoile. On ne te voit pas. Mais je déclare ce soir sur ta vie que cette étoile qui a été obscurcie, le voile est ôté au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, les mages ont vu briller l'étoile de Jésus. Et je déclare sur ta vie que les hommes verront briller ton étoile. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Tu ne peux pas rester caché comme ça pendant longtemps. Tu arrives dans les endroits où on ne te remarque pas. Il y a comme quelque chose qu'on met sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Partout où j'arrive, en plein aéroport, chez les Chinois, chez les Américains, chez les Noirs, quand j'arrive, même si je suis en culotte, on me remarque. Ce n'est pas ton apparence, c'est ton étoile. Les gens appellent ça l'aura, mais j'appelle la gloire. Ce n'est pas l'aura, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les gens font des incantations sataniques pour empêcher que tu brilles. On fait des nominations. À la dernière minute, on enlève toujours ton nom. C'est toujours ton nom qu'on enlève. Il dit, cette fois, ça s'arrête. Il dit, c'est terminé. Quand on fait les promotions, on t'oublie toujours. C'est anormal. Et ce soir, c'est terminé. Il dit, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui a deux têtes. Aucun homme qui a deux nez. Qui a trois yeux. Ou qui a quatre pieds. Et il y a un seul Dieu au-dessus. Personne d'entre nous n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Personne ne fera de toi son esclave. Je dis jamais.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis ce soir, c'est terminé. Je marche dans la liberté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, depuis que j'ai compris le combat spirituel, quand je touche quelque chose, ça marche. Si je fais les croisades, même au désert du Sahara, il y aura des gens. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. À cause de la main de Dieu sur ma vie. Est-ce que ça va? Dieu a une alliance avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois clamer cette alliance et en être conscient. Donne-moi un bon amen. Ils ont dit que ton mari va partir. Mais moi, après cette prière, il sera plus scotché que le scotch. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Si le diable est capable de faire des choses pour détacher, Dieu peut faire des choses pour coller. Une vraie histoire à Makori. Une dame est partie voir un féticheur. Parce qu'elle cherchait la puissance. Vous savez que l'homme a été créé pour vivre sous la puissance? N'allez pas dans les églises où il n'y a pas de puissance. Si une église a un problème avec la puissance, elle a un problème avec Dieu. L'évangile a commencé avec la puissance. Allez demander à une femme vierge comment elle fait pour avoir un enfant. Allez demander à un homme comment est-ce qu'on fait pour sortir de la tombe 3 jours après. Comment est-ce qu'on peut monter au ciel sans fusée? Mais notre évangile nous dit que ça a été possible par Jésus-Christ. Je dis ce soir, je parle de liberté. Je parle de liberté sur ta vie. Tu vas dormir la nuit. Tu vas voir, on te pourchasse. Et à la dernière minute, un ange apparaît et casse le cou de celui qui te poursuit. La liberté est tienne. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas normal. Tu goûteras à tous les délices de la vie. J'ai dit tous les délices que le ciel te réserve. Tu goûteras à ces délices. Tu en jouiras sur la terre au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. 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 La femme est partie, Papa Osso, chez le féticheur pour demander un fétiche. Le féticheur a fait le fétiche et la femme a épousé le féticheur. Une vraie histoire. 7 ans plus tard, une histoire qui s'est passée à Makori. 7 ans plus tard, la dame arrive à l'hôtel avec son mari, le féticheur. Quand elle sort de l'hôtel, c'était déjà mariée légalement, elle a quitté son mari. Quand elle sort de l'hôtel, elle se réveille. Elle demande, c'est qui ça? On dit, ce sont tes enfants. C'est qui ce monsieur? On dit, c'est ton mari. Elle dit, quoi? Et elle se rappelle que c'était le féticheur. Elle dit, depuis quand il est mon mari? 7 ans plus tard. 7 ans, histoire vraie à Makori. 7 ans, elle commence à crier, elle crie. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle tombe par terre? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et mon mari, qu'est-ce qu'il est devenu? 7 ans plus tard, elle s'est réveillée. Il y a des gens que vous voyez marcher dans la rue, mais ils dorment. On les a envoûtés. L'ensorcellement existe. Je déconnecte ta vie de toute forme de puissance satanique et diabolique au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Écoutez, mesdames, écoutez-moi très bien. Vous qui allez au restaurant manger les repas des hommes, vous allez manger un repas, vous n'allez plus rentrer. Il ne faut pas aller, écoutez-moi, si tu ne veux manger, prépare ton riz chez toi, tu manges. C'est quelle histoire d'aller répondre au rendez-vous à tous les restaurants, tu es assise, et puis tu fais roboco riba. Quels sont les robocos qui t'envoient au restaurant? Amen. Non, pasteur, je n'ai fait rien de grave, j'ai seulement mangé. Mais le repas est un repas d'alliance. Faites attention au repas que vous consommez. Faites attention. Les gens que vous voyez la nuit marchant sur le jour, marchant sur leurs 2 pieds, d'autres la nuit, ils rampent comme des serpents. Il y a trop de méchantes personnes dehors. N'allez pas manger les repas des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Jeune fille, vous m'avez bien compris? Est-ce que vous avez compris? C'est quelle histoire ça? Vous qui êtes supposé préparer la nourriture, c'est vous qui êtes au restaurant tout le temps. Vous cherchez quoi au restaurant? Est-ce que vous me comprenez? Dès qu'un homme t'accoste, alors manger au restaurant. C'est quelle histoire? Vous n'avez pas trouvé, vous ne trouvez pas vous-même bizarre que chaque fois qu'un homme vise une femme, il attaque d'abord son bas-ventre? Pourquoi? Son ventre. Il attaque le ventre pour avoir accès au bas-ventre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu manges, tu es vulnérable. C'est par le repas que le monde a été cédé.
Elle va céder le monde par le repas. Donc une fois que tu as mangé, tu es vulnérable. Est-ce que vous me comprenez? Certains d'entre vous devez vomir certains repas que vous avez mangés. Vous devez dénoncer certains repas que vous avez consommés. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi un bon amen. Tenez-vous dans la droiture et la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous parlons de liberté. Dis liberté. Encore liberté. Maintenant, je vais vous donner des armes. Dis armes. Encore les armes. Ce soir, on va aller dans le combat spirituel. Je vous donne une seule arme ce soir. Une seule. La première arme. Est-ce que vous êtes là? Prenez vos Bibles avec moi. Parce que je n'invente rien. Tout est dans la Bible. D'accord? Mais comment est-ce que vous reconnaissez que vous êtes, qu'il y a un problème? Comment on reconnaît qu'on a un problème? Guillaume quoi? Quand vous voyez le même problème arriver aux différents membres de la famille, il y a un problème. Le même problème aux mêmes membres de la famille. Il y a un problème. Ce n'est plus normal. D'accord? Je ne diabolise pas tout, mais je vous déclare que tout ce qui nous amène à nous priver de la gloire a une origine diabolique. Il y a une malédiction derrière. Quand vous avez les mêmes événements qui arrivent aux mêmes périodes de l'année, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Ton ventre te fait mal à la même époque. Tu tombes gravement malade à la même période. Il y a un type de malheur qui arrive dans la famille à la même période. Il y a une réclamation diabolique. D'accord? Et vous répétez les mêmes événements qui sont arrivés à vos pères. Ta mère a eu un enfant avant le mariage. Toi aussi tu as un enfant avant le mariage. Là, il y a problème. Quand il y a répétition de malheur. La grand-mère aussi avait un enfant avant le mariage. Il y a un problème. Il faut arrêter ça. Ça vient de loin. Ce sont les vents obscurs qui poussent. Vous n'avez pas vu les gens qui veulent le divorce, et puis le jour où le divorce est prononcé, ils regrettent. Le même jour, ils regrettent. C'est comme s'ils se réveillent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ils commencent à pleurer. Non, c'était une main occulte. Mais je déclare sur ta vie que tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ton amen me dérange, s'il te plaît. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez? Donc c'est très important. Et les efforts, tu fais des efforts, c'est jamais récompensé. La semaine prochaine, je vais demander que le livre des souvenirs soit ouvert. Vous savez, il y a des gens qui font des efforts. Ils font des efforts. Même le ciel semble avoir oublié leurs efforts. Là, on doit appeler le livre des souvenirs. Pour que ces efforts-là te soient récompensés. On doit ouvrir ce livre. Parce qu'il y a comme quelque chose qui voile et qui empêche qu'on se souvienne du bien que tu fais. Lève ta main vers le ciel et dis, en ce qui me concerne, moi, Raoul Wafo, je fais le choix de renverser les alliances diaboliques et sataniques influençant ma destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. La première arme, on va voir deux premières, on va voir la toute première. La première chose à faire, d'abord la première chose, avant d'utiliser les armes, la première chose, c'est la repentance. La première chose, c'est la repentance. La première chose. Vous n'entrez pas dans ce combat sans la repentance. D'accord? D'accord, ça veut dire que, prenez Daniel 9, 16 à 17. Daniel 9, 16 à 17. Il faut la repentance. Premièrement, repentir, c'est regretter l'acte qu'on a posé ou qui a été posé à notre égard. D'accord? Demander pardon à Dieu pour ça et se détourner ensuite. D'accord? Ça me repentir. Vivre regret profond d'un acte posé. D'accord? Et puis se détourner du chemin. Donc, c'est la repentance. Regardez ce que Daniel dit dans Daniel 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville. Que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem et de ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Quel était le problème? Pourquoi est-ce que Jérusalem avait un problème?
Pourquoi est-ce que ceux qui entouraient Jérusalem pouvaient prendre Jérusalem? C'était à cause de quoi? Des péchés. D'accord? Mais quand il demande pardon pour qui? Pour lui et pour ses pères, n'est-ce pas? À cause de quoi? Des péchés et des iniquités de nos pères, n'est-ce pas? Il dit, verset 17, maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Oh là là. Je déclare sur ta vie que la face de l'Éternel brillera sur ton sanctuaire dévasté au nom puissant de Jésus. Là où le diable a agi, la gloire de Dieu se manifeste et restaure au nom puissant de Jésus. Donne-moi le bon amen. Donne-moi un autre bon amen. Alors à partir de ce moment, bien-aimés, une fois que vous entrez dans la phase de la repentance, dans la nouvelle alliance, nous avons les armes. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. On va lire ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Allez, on reprend. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Est-ce que ça va? Cependant, si vous avez dans votre maison, dans votre famille, quelqu'un qui s'entête à faire la sorcellerie, alors séparez-vous d'elle. Et si vos parents sont sorciers, quand vous prenez de l'argent et que vous leur donnez, vous constatez qu'il y a une turbulence financière, arrêtez l'action. Agissez avec sagesse. Je ne peux pas continuer de donner des armes à quelqu'un pour qu'il me combatte. Mais ne prenez pas le prétexte de la sorcellerie pour être avare non plus. On est d'accord là-dessus. Ne dites pas le pasteur Wafo lui-même a dit que si mes parents sont sorciers, je ne leur donne pas l'argent. Est-ce que tu as la preuve qu'ils sont sorciers? D'accord? Mais maintenant, si le Seigneur te le démontre clairement et que tu donnes l'argent et que tu te rends compte qu'il y a des turbulences, tu arrêtes de le faire. Maintenant, tu peux assister sans donner l'argent directement. Je peux te remettre l'argent et tu ne sais même pas que ça vient de moi. Je peux t'assister sans que tu ne saches. Donc, il y a beaucoup de sagesse dans l'opération. Est-ce que ça veut dire qu'on a peur? Non. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas la peur, pas du tout. Mais vous ne pouvez pas consciemment alimenter quelqu'un qui vous combat. C'est le vrai problème. D'accord? Ça, c'est très sérieux. OK? Très, très sérieux. D'accord? Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, on ne lutte pas contre la chair. Le combat n'est pas contre ton oncle, contre ta tante, contre ta mère, contre ton grand-père. Non. Vous devez comprendre que tous les sorciers sont des agents de Satan. Mais le combat, ce n'est pas contre eux, mais contre les esprits qui agissent par eux. Donc, ne vous focalisez pas pour les détruire. Mais il faut livrer le combat spirituellement, pas dans la dimension charnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang, mais c'est contre les esprits, que la Bible dit clairement. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le royaume des ténèbres est organisé. On aura le temps d'en parler pendant cette série. Il y a une catégorie de démons. Les démons qui attaquent un fidèle normal n'est pas le même démon qui attaque un pasteur. Les autorités ne peuvent pas t'attaquer si tu n'es pas en position d'autorité. Maintenant, vous arrivez par exemple dans une zone. Vous arrivez à l'ouest. Dans tous les ouests des pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a les mêmes choses qui se passent. Les mêmes types d'adoration satanique, les mêmes choses, les mêmes rituels diaboliques. Pourquoi? Parce que l'ouest n'est pas une position géographique, simplement, c'est spirituel. Parce que l'ouest en tant que tel, quand on dit l'ouest, chaque pays a son ouest. L'ouest, allez, si elle te dit va à l'ouest, tu vas où? Voilà, tu vas à Mans. Mais si elle te dit tu es au Cameroun, je te dis va à l'ouest, est-ce que tu vas à Mans? Les ouests changent. D'accord? Donc ce n'est pas juste un point géographique. Ça va au-delà. C'est une position spirituelle. Donc c'est un esprit. Il y a l'esprit derrière. D'accord? Pourquoi est-ce que au nord, qui connaît le nord, pourquoi est-ce que dans tous les nords, il y a pratiquement la même religion? Au nord d'ici,
C'est pas la même religion. C'est le... Qui est au nord? En Afrique du Nord, qui est au nord? C'est qui est au nord? En Afrique du Nord, qui est au nord? Vous avez déjà vu un nord qui est occupé par les chrétiens? Parce que, en fait, c'est spirituel. Et il y a des gens, quand ils naissent dans un territoire, vous vous rendez compte que les filles de ce territoire ont tendance à être tous frivoles. Elles sont attaquées par les dominations. Donc, les dominations contrôlent les habitudes, les actions des gens de la zone. On vous dit, par exemple, les gens qui sont nés ici sont tous orgueilleux. Ça vient d'où? Deux sont des danseurs, ils aiment la danse. Ils ne se prennent jamais au sérieux. Le show, toujours dans le show. Pourquoi? Ça vient d'où? Ce sont les esprits qui contrôlent la zone. Et chaque habitant qui naît dans ce territoire est réclamé par ces esprits. Mais je déclare sur ta vie que tu marches dans la liberté au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. On en parlera. Comment est-ce que je traite avec les 4 points cardinaux? Pourquoi la Bible parle des 4 vents? Comment il faut collaborer avec les 4 vents pour marcher dans la victoire? Certains d'entre vous allez avoir des témoignages qui vont éblouir les gens. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. C'est important de comprendre ces choses, bien-aimés. On est là, on est tellement... Voyez, parce que les gens ne comprennent pas le combat spirituel. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Là, maintenant, je peux vous dire que j'ai introduit la série. C'est maintenant qu'elle va commencer. C'est maintenant qu'elle va commencer. La série va commencer à partir d'aujourd'hui. On va traiter des questions de la Bible, clairement, afin que chacun d'entre nous soit à même de marcher dans la pleine liberté. Lève ta main droite et dis, je suis libre. Encore, je suis libre. Dans notre arme numéro 1, d'accord, c'est important de comprendre que c'est la vérité. Dis la vérité. Encore la vérité. Regardez le verset 14 d'Éphésiens 6. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis encore après moi la vérité. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais prétendre avoir la victoire sur la puissance des ténèbres quand vous marchez dans le mensonge. Impossible. Je vous dis, impossible. La nouvelle création ne tolère pas les anciennes habitudes. Vous voyez? Donc la vie nouvelle ne tolère pas les choses anciennes. Et c'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. On veut, oh Dieu, feu, feu, feu. Mais où sont tes bases? Où sont tes pieds? Où est-ce que tu te tiens? Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ça veut dire que tu dois tenir ferme. Avec à tes reins la vérité pour ceinture. Donc la première arme, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi hors du territoire de la parole. Vous êtes perdant d'office. Donc en fait, la vérité est bornée, c'est-à-dire limitée par les Écritures. Vous ne pouvez pas prétendre marcher dans la liberté financière si vous violez la vérité au niveau des finances. Impossible. Donc je ne peux pas prétendre. Je ne donne pas ma portion d'alliance. Je ne donne pas mes offrandes à Dieu. Je marche dans le faux et je crie, oh Dieu béni, oh Dieu. Non. La vérité elle-même dit non, je m'oppose à ces paroles. Parce qu'elle a violé nos accords. Donc au rein, d'abord la vérité. Chaque fois que l'avion veut décoller, la première chose qu'on vous demande, c'est attacher vos ceintures. Maintenant, je vais te demander d'attacher tes ceintures. Il faut remettre la vérité à terrain. C'est ça. Si tu n'as pas la vérité, si tu ne marches pas dans la vérité, alors tu es perdant. Tu seras terrassé dans le combat spirituel. Il faut te tenir sur la vérité. Vous voyez des gens, on est là par exemple, on règle un problème entre un homme et une femme, on dit la vérité. La femme ment. D'accord? Et elle attend que Dieu fasse justice. Si tu mens, comment est-ce que Dieu peut... C'est pas possible. La vérité. Tant que vous mentez, vous êtes en train de dire à Satan, je te reconnais comme père.
C'est ce que la Bible dit. Que celui qui ment, il est de qui? S'il vous plaît, il est de qui? Il y a des gens qui mentent et ils avalent la salive. Ils sont à l'aise. J'ai vu des gens qui mentent même sur la chair. Oh, j'étais là hier. Oh, et telle personne. Oh, j'ai prié. Et il a commencé à marcher. Tu étais là, non? Et puis, oui, j'étais là. Ils mentent. Devant Dieu. Alors, ce n'est pas vrai. Parce qu'à la fin, ils ont décidé qu'ils vont commencer à donner des paroles prophétiques. À partir des cures d'âme qui ont été faits, on a repéré tout un nom. Et on sait quel est ton problème. On commence à dire, l'Esprit de Dieu m'a dit, alors que c'est le pasteur qui a donné tes fiches. Et puis on dit, non, il vient de gagner au marché de temps. Dieu dit de donner temps. C'est l'escroquerie. Et les gens qui ne se tiennent pas dans la vérité, les gens qui passent leur temps à vivre dans le faux et qui attendent la bénédiction d'Abraham, c'est eux qui tombent dans ce piège. Mais si je marche libre et je sais que je me tiens dans la vérité, je sais que je marche avec Dieu, j'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je peux te dire quel sera mon avenir. Parce que je suis en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite. Dis, Éternel des armées, je veux me tenir dans la vérité. Je veux être vrai. Vrai avec toi. Vrai avec les hommes. J'aime la vérité. Car j'ai pour Père Dieu. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'embrasse le chemin de la vérité. Alléluia. Amen. Donc, marcher dans la vérité est une âme puissante et redoutable. Quand vous venez devant votre pasteur, et votre pasteur vous dit, viens, le Seigneur me dit, il y a telle chose. Bien-aimé, ne mens pas à ton pasteur. Les gens s'accordent. Si le pasteur te demande, il ne faut pas dire. Et le pasteur vient, il te dit, bon, comment ça s'est passé? Souvent, il sait. Il sait. Tu dis, non, jamais, non. Oh, pasteur, et puis il y a des gens, ils sont tellement forts. Oh, Seigneur. Oh, pasteur, quand tu m'accuses comme ça, pasteur, et il pleure. J'ai vu des gens, il pleure même, oh, pasteur. Oh, vraiment. Maman me fait ça, moi. Oh, vraiment, pasteur. Et puis, toi, tu te dis, hey, est-ce que c'est Dieu, j'ai entendu? Ou c'était un esprit? Alors qu'en fait, c'est l'esprit qui te parle en face. Vous voyez, la personne qui parle est sous l'influence des démons. Vous ne pouvez pas aimer le mensonge. Donc la première arme, c'est la vérité. Se tenir dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas compromettre la vérité dans un domaine précis et attendre que le ciel intervienne pour vous. Ce n'est pas possible. Donc il faut la vérité. Bien-aimé, je l'ai dit dimanche, je l'aurais dit, la seule clé en or que Dieu a donnée, qui est irréfutable, pour la réussite insolente et de façon générationnelle, c'est Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'observer et de mettre en pratique ce qui est écrit. C'est alors, c'est pas clair? C'est pas clair? Afin d'observer et de mettre en pratique ce qui est écrit. Vrai ou faux? Donc si je connais ce qui est écrit dans tel domaine et que je ne le mets pas en pratique, je ne peux pas prétendre à la liberté dans ce domaine. On est d'accord? Observer et mettre en pratique. Dis, j'observerai et je mettrai en pratique ce qui est écrit. Encore, j'observerai et je mettrai en pratique ce qui est écrit. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lève ta main droite vers le ciel et déclare après moi, Éternel des armées, l'échec n'est pas mon partage, car j'ai fait le choix de la vérité irréfutable par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Amen et Amen. La deuxième arme, selon Éphésiens 6, verset 14, c'est la justice. Dis après moi, justice. Encore justice. Oh, ça c'est très important. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Alors la cuirasse de la justice te délivre de l'affliction de la loi. Parce que la loi te fait croire que ce n'est pas tes efforts que tu vas remporter la bataille. Mais la justice te dit, tu es déjà protégé parce que Jésus a fait. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc vous voyez, la ceinture, c'est ce qui te maintient habillé. C'est dangereux pour un soldat de combattre alors que tout est dehors. D'accord? Donc tu mets la ceinture pour que tu puisses être protégé.
Mais après ça, il y a la cuirasse de la justice. D'accord? La cuirasse, c'est une cuirasse, elle te protège. D'accord? Il faut donc comprendre que dans le combat spirituel, il ne faut jamais dépendre de soi-même, mais toujours de ce que Jésus a fait. Lève ta main vers le ciel et dis, je reconnais que Jésus a payé le prix pour ma vie et pour ma liberté. Et je déclare sur ma propre vie que je suis libre et libéré par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Maintenant, on va s'arrêter là pour ce soir. On continuera la semaine prochaine. Tenez-vous sur vos pieds, on va prier maintenant, d'accord? On va passer à la phase la plus intéressante. Encore ce soir. Alléluia. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. La main levée vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Je m'appelle Raoul Wafo. Je suis né de Wafo Thomas et de Numsi Honorine. Éternel, tu as bien voulu, de par ta miséricorde, que par cette famille, je vienne sur la terre. Cependant, errant sur la terre, sans Dieu et sans espérance, j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Mon cœur a cru et ma bouche l'a confessé devant Dieu et devant les hommes. Et depuis ce jour, je suis devenu enfant de Dieu. Je déclare donc que moi, Raoul Wafo, je suis désormais, par la foi, enfant de Dieu et fils d'Abraham. J'annonce que l'alliance que Abraham a eue avec Dieu me concernait. Ce jour-là, quand il a donné la génisse de 3 ans, ce jour-là, quand il a donné son fils sur le mont Morija, ce jour-là, sur cette montagne, j'étais concerné. Éternel Dieu, Jésus a été donné aux hommes par toi, mon Créateur. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Je reconnais sur ma vie que l'agneau de Dieu a ôté mes péchés. Je suis donc libéré au nom de, j'appelle, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Au nom de, je demande pardon pour les péchés de mes pères qui jadis ont marché loin de toi, ont contracté des alliances avec le diable. Je déclare que je suis libéré par le sang de Jésus. Libéré par la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Aucune malédiction ne sera encore citée dans ma vie à partir de ce soir. Car je me déconnecte de toutes ces alliances diaboliques, sataniques, mensongères. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je déclare dès ce soir, aucune malédiction n'aura de l'emprise sur ma vie. Car la cause a été ôtée. Au nom de les tourments de Satan prennent fin dans ma vie. Ce soir, ce qui me tourmentait s'arrête. Au nom de, je suis libre, car Jésus m'a libéré. J'envoie le feu sur les bases
de l'ennemi sur ma vie. Je déclare que le quartier général de l'ennemi est en feu, est en feu, est en feu. Au nom de, je marche dans la pleine liberté par la puissance de Dieu. Ma vie est comblée, bénie, arrosée. Ma terre est fertile. Mes champs portent des fruits. Mes efforts sont récompensés. La sagesse et l'intelligence de l'Éternel m'accompagnent. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de moi. Aucune tentative diabolique pour m'atteindre n'est légalement fondée. N'est légalement fondée. Je déclare cette tentative illégale. Par conséquent, infructueuse. Car l'Éternel est avec moi. La main de Dieu gouverne ma destinée. C'est terminé. C'est ce soir. Ce soir. Ce soir. C'est ce soir. Ce soir. Ce soir que la victoire est pleinement manifeste par la puissance de Dieu. Je marche libre. Je marche libre. Quel que soit le domaine où la malédiction avait son emprise, je la déclare détruite et vaincue au nom de Jésus. Et 3 fois Amen.